Bonjour madame, bonjour messieurs. Ce mercredi 23 avril 2025, l'Institut national des arts INA, en sigle, à l'enceinte du Centre culturel de l'Afrique centrale, 6 sur le boulevard triomphal, en face du palais du peuple de la République démocratique du Congo, RDC, a reçu un atelier du ministère d'aménagement du territoire sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et les auspices de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. L'atelier de validation des étapes de finalisation du schéma national d'aménagement du territoire SNAT. Nous allons chanter l'hymne national. Le grand chef coutumier, Sa Majesté Difima Ntinu, c'est lui qui investit le président de la République démocratique du Congo devant notre micro. Bonjour Sa Majesté. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Sa Majesté Fou Difima Ntinu, le président de l'autorité coutumière de la République. Qu'est-ce que Sa Majesté vous avez retenu de cet atelier de validation de l'environnement? Bon, il faut d'abord commencer par remercier le ministre d'État, son Excellence Lando, qui a bien voulu nous associer à ces travaux, également le secrétaire général à l'aménagement du territoire. Il s'agit ici de redéfinir ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et nous considérons que l'aménagement, c'est le socle de ce que nous appelons le planificateur de la mise en place de toutes les visions du ministère sectoriel. Et ici, il s'agit d'apporter notre contribution à l'élaboration de ces plans nationaux d'aménagement qui sera effectivement débattu au niveau du gouvernement. Et nous considérons qu'effectivement, la place de l'autorité coutumière est dans les prioritaires. Et ça va nous amener à leur faire voir quelle est la place de la terre, quelle est la place de l'autorité coutumière, quelle est la place de la population, la place de la communauté locale. Et donc c'est un grand travail qui sera fait. Nous sommes là tous ensemble pour le bien-être de la République. Nous avons seulement rappelé que la Constitution reconnaît l'autorité coutumière et que la loi sur l'autorité coutumière est déjà démise. Nous souhaiterons que cela soit pris en compte pour que le socle de tous les travaux liés à l'aménagement ou liés au ministère sectoriel tiennent d'abord en compte cette autorité traditionnelle qui est le socle de
l'identité, le socle de la terre, le socle de tout ce que nous pouvons appeler le bien capitaux du peuple congolais. S'il faut assister le ministre avec un conseil pour l'avancement de cette année. C'est lui dire de continuer dans la même direction, dans la même vision, qui au préalable associe déjà l'autorité coutumière. C'est plus possible. S'il faut faire une demande à l'autorité, c'est-à-dire au gouvernement, plus précisément à notre président Fachi Beton. Le président nous a déjà honoré au travers de l'accompagnement de l'autorité coutumière, déjà par son investiture. Le reste, c'est à nous de l'accompagner. Donc, nous continuons le travail. Un régiment langue nationale? Comment? Un régiment langue nationale, n'importe. Merci beaucoup. Suivez les discours du ministre de l'aménagement du territoire, son Excellence Guy Luando Mboyo. Suivez avec attention. Monsieur le représentant, président des Nations Unies pour le développement en République du Congo, monsieur le secrétaire exécutif de FONARED, mesdames et messieurs le secrétaire général de l'administration publique, mesdames et messieurs le chef de l'émission de la fondateur de CTCAD, mesdames et messieurs le partenaire technique et financier de la région du territoire, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectées. C'est pour moi un privilège et un honneur de me retrouver dans ce beau cadre de l'Institut national d'État qui me permet en qualité de ministère d'État, ministère de la région du territoire, de procéder à ce jour au lancement de l'atelier de validation des principales étapes d'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo, notre pays. Avant de poursuivre mon propos, je rends un hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le secrétaire exécutif, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait la question de l'aménagement du territoire, la modernisation d'infrastructures, une mission urgente et prioritaire assignée au gouvernement de la République, conformément à ces 6 engagements contenus dans son quinquennat sous forme de présentation du gouvernement 2024-2028, qui, je suis dans son pilier numéro 3, à savoir aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximum. J'exprime également ma gratitude à son Excellence, Madame la Première ministre, chaque gouvernement, pour avoir inscrit l'aménagement du territoire comme pilier majeur de la relation du gouvernement. Je réitère mes remerciements aux partenaires techniques et financiers qui continuent d'appuyer la mise en œuvre de cet ambitieux programme de la réforme de l'aménagement du territoire à travers le projet ATEC de Jalon, qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième lettre d'intention signée entre TAFI et la RDC, notre pays. Il s'agit notamment de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale d'Afrique cible, pour le financement de FONARED pour le plaidoyer en faveur du programme, sa coordination et son suivi permettant d'atteindre les objectifs. Le programme de Nations Unies pour le développement connu, qui est l'agence d'exécution de ce projet à travers FONARED et TAC. Les remerciements s'adressent également à toutes les personnalités, y compris ceux qui nous ont présidé à la tête de ce ministère de la République
cérémonie d'ouverture. Nonobstant vos multiples occupations, vous êtes venus répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, chers invités, depuis juin 2016, la RDC, notre pays, s'est engagé dans le cadre de la première lettre d'intention signée avec la FI dans un vaste et ambitieux programme ambitieux, la réforme de son secteur de la territoire, lequel a permis à ce niveau 1 de disposer d'une politique d'engagement de territoire adoptée en Conseil des ministres le 3 juillet 2020, d'un projet de loi relatif à l'aménagement du territoire qui se trouve en étude et dont nous attendons son adoption et sa communication par son Excellence M. la République, chef de l'État. Des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux, locaux et simples d'aménagement du territoire au niveau des terroirs, tant au niveau des groupements, au niveau des villages, bref, au niveau des entités territoriales décentralisées. D'un rapport de diagnostic sectoriel et spatial pour l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, l'objet de l'atelier de ce jour. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.